Madame von der Leyen, votre nouvelle commission sera le premier gouvernement d'union de la droite et de l'extrême droite de l'histoire de l'Union européenne. La prétendue coalition des groupes centraux n'existe plus et toutes les lignes rouges des soi-disant progressistes ont été piétinées. On nous disait pas d'extrême droite à des postes de responsabilité. Vous avez choisi comme vice-président Raffaele Fitto, le poste fasciste, aussi connu pour ses accusations de corruption. Vous nous avez dit pas de négociation avec l'extrême droite pour la répartition des postes de pouvoir. Au final, l'extrême droite a mené les négociations. Vous nous avez dit pas de coalition entre la droite et l'extrême droite. Depuis le début de ce mandat, elles sont systématiques, comme on l'a vu pour faire tomber un texte contre la déforestation. Et il suffisait de voir à l'instant la jubilation de Manfred Weber de célébrer sa nouvelle coalition avec le groupe ECR d'extrême droite pour en être sûr. Madame von der Leyen, la commission que vous nous proposez, c'est en réalité la commission de la fin du cordon sanitaire. C'est la commission de la honte qui déroule le tapis rouge à l'extrême droite en célébrant des dirigeants autoritaires, comme en Hongrie, en Italie, qui s'attaquent aux droits des femmes, aux LGBT et propagent leur haine raciste et xénophobe. Alors, à mes collègues écologistes et socialistes, comment pouvez-vous cautionner cela ? D'autant plus que tout le processus de désignation de cette commission a été un pur scandale démocratique. Les conflits d'intérêts n'ont jamais été sérieusement étudiés. Un seul exemple suffit à le comprendre. Le commissaire Wopke Hoekstra, qui sera en charge du climat et de la fiscalité, alors qu'il a travaillé pour l'entreprise pétrolière Shell et a eu une société écran dans un paradis fiscal. Les auditions n'ont été qu'un cirque risible dont le dénouement était déjà connu. Des magouilles opaques, ridiculisant un peu plus, voire totalement, la crédibilité de notre Parlement européen. Je vous le dis avec fierté, Madame von der Leyen, notre groupe de la gauche est le seul à avoir refusé cette mascarade depuis le début. Car sur le fond, votre projet politique va également ajouter partout du malheur social. Quelle réponse apportez-vous à la multiplication des plans sociaux à travers l'Europe et à l'augmentation de la pauvreté? Un chèque en blanc aux multinationales qui peuvent toucher de l'argent public tout en licenciant et une nouvelle saignée sociale avec votre cure d'austérité XXL. Quelle réponse apportez-vous à la colère agricole et à l'urgence climatique? La signature à tour de bras d'accords de libre-échange dont celui avec le Mercosur sera probablement un de vos premiers actes. Quelle réponse apportez-vous enfin au massacre en cours dans la bande de Gaza? Une complicité coupable, Madame von der Leyen, en refusant de prendre les sanctions qui s'imposent contre le génocidaire Benjamin Netanyahou, malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Alors comment osez-vous rester silencieuse après une telle décision alors que plus de 45 000 civils sont déjà morts sous les bombes? Madame von der Leyen, vous l'aurez compris, notre groupe de la gauche votera unanimement contre votre commission de malheur et constituera la seule opposition crédible de cet hémicycle. Avec votre bénédiction, le règne de l'extrême droite commence aujourd'hui. Je pense donc, pour finir, au mot de la grande résistante française Lucie Aubrac. Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. Alors depuis cet hémicycle, je lance ce grand, ce bel, ce puissant appel à la résistance avant qu'il ne soit trop tard.